Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser à faire du numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout de suite. C'est parti! Alors d'un côté, nos pratiques numériques évoluent et c'est tant mieux. J'en parle d'ailleurs assez souvent sur la chaîne Salut les noobs. Mais l'empreinte écologique du numérique ne cesse d'augmenter aussi. Le numérique ne cesse de prendre une place importante dans nos rejets de CO2, comme on peut le voir sur le graphique juste ici. Le CO2, c'est bien sûr ce qu'on va rejeter dans la nature et c'est ce qui va causer peut-être demain l'effondrement de notre civilisation. On n'en est pas là, mais on n'en a jamais été aussi près. Tous les ans, c'est 9% de rejet de CO2 en plus. Vous avez la pollution, ou en tout cas ce que génèrent en CO2 les avions, ok. Et là, vous avez le numérique, qui, ça y est, a dépassé ce que rejettent les avions. L'empreinte écologique des avions est moins importante aujourd'hui que le numérique, les ordinateurs, les téléphones, les serveurs, les switches, tout ce que vous voulez. On va donc voir deux aspects dans cette vidéo. Comment réduire notre empreinte écologique et d'un autre côté, comment aussi faire des économies parce que peut-être que vous allez pouvoir gagner ou en tout cas économiser de l'argent grâce à cette vidéo. Vous avez envie de changer votre ordinateur. À votre avis, quel ordinateur va avoir l'empreinte écologique la plus faible? Le meilleur ordinateur, c'est va être celui que l'on ne va pas changer, qu'on ne va pas acheter. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir une empreinte écologique trop forte, ça va être de garder votre PC. Voilà. C'est bien la production de cet ordinateur qui va avoir l'empreinte écologique la pire tout au long de la vie de l'ordinateur. Puisqu'au moment où vous allez l'allumer, ça y est, il aura déjà émis, en termes de CO2 ou en termes d'empreinte écologique, eh bien quasiment entre 55 et 70% de son empreinte écologique. Alors, juste comme ça, hein, pour vous donner une petite ordre d'idée, fabriquer un ordinateur, j'ai bien dit un ordinateur, j'ai pas dit 1000 ordinateurs pour des entreprises, machin. Un ordinateur, le vôtre, le mien, le nôtre. Il faut environ 1500 litres d'eau, 240 kilos d'énergie fossile. Voilà. Et enfin, dernier truc, je me rappelle plus. Ah si, une broutille, 22 kilos de substances chimiques. 22 kilos pour un ordinateur. En 1997, la durée de vie d'un ordinateur qu'on achetait était aux alentours de 5 à 6 ou 7 ans. On était sur ces genres de données-là. Aujourd'hui, la durée de vie d'un ordinateur moyen est plutôt aux alentours de 2 à 3 ans. Alors là, j'en vois qui disent « Oui, mais non, mais moi je change pas mon PC tous les 2 ans, j'attends plus longtemps, je le change quand il tombe en panne. » Ouais, très bien. Et est-ce que derrière cette caméra, toi, petit abonné ou futur abonné, tu peux cliquer là pour t'abonner, je sais plus où c'est. Merci. Est-ce que, petit abonné, du coup, tu ne changerais pas ton smartphone toutes les 5 minutes? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on l'a fait beaucoup, je l'ai fait. Me dites pas que vous ne l'avez pas fait, me dites pas, je ne croirais pas. Alors vous allez me dire, oui, mais on s'en fiche, puisque une fois que le PC est hors service, qu'il ne fonctionne plus, on n'a pas besoin de le réparer, puisqu'il y a des filières qui vont recycler l'ordinateur, et quoi qu'il arrive, ça sera recyclé, pardon, en respectant l'environnement, En République démocratique du Congo ou dans d'autres pays comme au Ghana, les ordinateurs, smartphones, moniteurs ou autres déchets électroniques et numériques du monde entier se rassemblent. Au Ghana, par exemple, c'est plus de 6000 personnes, dont des enfants, qui gravitent autour des amoncellements de déchets numériques. Leur but est de revendre notamment les métaux comme le cuivre pour 3 fois rien. Moi monsieur, oui. Oui. Les fournisseurs, ils doivent pas reprendre le matériel quand il marche plus? Bah si, c'est la loi. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que quand votre smartphone ne fonctionne plus parce qu'il est tombé par terre et qu'il est défoncé, vous allez le rapporter chez votre constructeur ou chez votre vendeur? Putain, faites-le! Il y a plein de matières extrêmement rares dans les PC, pas forcément en très grosse quantité, je vous l'accorde,
Mais sachez de plus que certaines de ces matières ne se trouvent que dans des zones de conflit, et de conflits armés. Alors que doit-on faire si on veut vraiment avoir un nouveau jouet, smartphone, ordinateur ou un équipement numérique, une télévision, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la première chose à faire, mais je vous l'ai déjà dit, c'est de ne pas courir chez son vendeur habituel. Première chose, par exemple sur une télévision, on va tenter de la réparer. Oui, c'est con, mais une télévision qui vaut, j'en sais rien, 600 €, il y a peut-être moyen pour 100 € de la faire repartir pour 2 ou 3 ans. Bon alors là, c'est mort, voilà, il ne s'allume plus, le dépannage, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait si c'est vraiment HS? Eh bien, on va courir chez son magasin. Non, 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 avant, on va faire autre chose. On va aller voir sur les sites de produits remanufacturés, refurbished pour les anglophones. Qu'est-ce que Bon, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, un smartphone qui a été utilisé pendant 2 ans par quelqu'un qui a voulu acheter le smartphone Y ou le Z et qui ne veut plus de ce téléphone X. Peut-être que vous, ça va vous suffire, le téléphone machin X ou trucmuche X. Smartphone remanufacturé, vous tapez ça, vous avez une liste de 50 sites et je vous laisse tranquillement ensuite savoir sur quel site vous voulez commander. Ça marche aussi en occasion, c'est-à-dire que vous avez parfois des vides-greniers, vous avez parfois des sites comme Le Bon Coin, je ne vais pas vous faire une démonstration de Le Bon Coin, mais vous savez ce que c'est, qui vont vous permettre d'acheter une télévision parce que les gens veulent plus grand, parce que les gens changent de maison, ils veulent avoir un autre équipement, une autre télévision. Bah peut-être que vous, ça va vous suffire cette télévision, il n'y a pas besoin d'en acheter une neuve. Bon, on l'a vu, on peut pas faire autrement, ça n'existe pas, je veux absolument cette télé ou cet équipement, et on ne trouve pas cet équipement sur internet ou chez la petite boutique qui achète et qui revend. Alors pour les smartphones, si vraiment on doit en acheter un, voici à ma gauche, donc sur l'écran, enfin vous m'avez compris, un classement des téléphones qui ont été testés pour leur réparabilité. Est-ce qu'ils vont être faciles ou non à réparer? On peut quand même noter une mention tout à fait honorable pour le Fairphone 2. Le Fairphone 1 était déjà énorme, le Fairphone 2 est tout aussi sympathique. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir changer une pièce. Votre webcam ne fonctionne plus sur votre Fairphone, vous allez pouvoir changer votre webcam. Alors maintenant que vos appareils ont été achetés, ou que vous n'avez pas acheté justement d'appareil, comment faire pour envoyer le moins de CO2 possible dans l'atmosphère et surtout pour avoir une facture d'électricité la plus faible? Je conseille ces deux appareils. Le premier, c'est un simple minuteur. Certes, c'est du plastique, on est d'accord, mais ça va vous permettre d'allumer ou d'éteindre la prise qui est ici en fonction des heures de la journée. Vous rechargez toutes et tous votre téléphone portable à partir du soir quand vous vous couchez aux alentours de 23 h et vous débranchez votre portable le matin quand vous vous levez. Donc de 23 h à 7 h du matin, votre adaptateur va fonctionner. C'est bien, mais c'est con. Et bien avec un petit appareil comme ça qui vaut 5 balles, vous allez pouvoir spécifier que vous ne voulez que ça s'allume, si vous levez à 7 h, qu'à 5 h du matin, 2 heures avant, votre téléphone sera chargé à 100%. Et le gros avantage, c'est que de 23 h minuit jusqu'à 5 h du matin, il n'y aura eu aucun courant de consommer. L'autre astuce, bien sûr, va être le bloc prise, ou le multiprise comme certains l'appellent, avec un bouton on-off qui va vous permettre de switcher. Vous éteignez votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton on-off et vous arrêtez tout simplement que votre ordinateur, votre écran, tous les composants consomment de l'énergie. Moi, je vais vous avouer quelque chose, je suis un criminel de pingouins. J'en ai niqué des pingouins, c'est moi qui vous le dis, parce que ça va faire maintenant 2 ans que je n'éteins jamais mon PC. Je vous propose de tester tout de suite en branchant ce petit appareil qui est un wattmètre qui va permettre de savoir en temps réel combien consomme le PC. Voilà, j'ai rallumé mon PC. On va pouvoir vérifier combien ça consomme. Je vais tout simplement utiliser mon smartphone, pas du tout vert, enfin vert par la couleur mais pas écologique quoi, pour aller filmer la prise en dessous pour voir en temps réel eh bien combien ça consomme. Alors là les écrans sont en veille, je n'ai plus ma petite lampe, salut les noobs, et j'ai les écrans pardon, qui sont en veille.
Voilà, je consomme exactement 389, 400, allez 408, vous voyez, 400 watts heure, 400 watts-heure. Ça, c'est dans un état où il est comme ceci, c'est-à-dire comme ça, je le laisse comme ça toute l'année. C'est une connerie, ne faites pas ça. Je vais m'améliorer, maintenant que je sais, mais on va calculer le coût juste après. Alors là, je regarde une vidéo complètement au hasard sur la chaîne de Salut les noobs, et je ne fais rien de plus de spécial. Oui, je recharge un smartphone en plus pour bien faire voir combien ça consomme. Et bien là, juste en faisant ça, vous voyez qu'on passe aux alentours de 500 watts-heure. Je viens de calculer. Je viens de calculer. Et on peut voir mes calculs qui s'affichent eh bien, à l'écran. On peut voir que j'ai pris un prix du kilowattheure 0,15 € du kilowattheure. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut varier. J'ai déterminé que je faisais environ 5 heures de PC par jour. Et du coup, vu que j'en fais 5 heures par jour, ça veut dire que 19 heures par jour, il ne faut rien. Et je paye quand même l'électricité pour l'alimenter à 400 watts. Il consomme énormément quand il ne fait rien. Pourquoi est-ce qu'il consomme autant mon PC fixe alors qu'un portable, un ordinateur portable va consommer peut-être 10 fois moins? Bah, tout simplement parce qu'à l'intérieur, j'ai beaucoup de disques durs, notamment des disques durs mécaniques. Le montant estimatif, on n'est pas à 5 € près, des économies que je pourrais faire en électricité par an juste en éteignant eh bien, l'ordinateur qui est derrière moi est de 416 €. Je viens de niquer des pingouins, ça on en est d'accord, c'est pas terrible. Et je viens aussi de chauffer, je sais pas, chauffer quoi ce bureau, j'en sais rien. Bref, je viens de gaspiller quelque chose comme 800 balles en 2 ans pour rien. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, j'ai compris comment faire à peu près 300-400 € d'économie par an juste en éteignant mon PC, en fait. Je vous dis à la prochaine fois, dimanche 12 h, ça vous commencez à le savoir. Abonnez-vous si cette vidéo vous a fait plaisir. Ne vous abonnez pas si vous n'avez pas envie. Je vous dis donc, salut, bande de noobs.